Bonjour, bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 juin et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 11, verset 9. Par ces paroles, l'injuste cause la ruine de son prochain, mais par leur connaissance, les justes en sont préservés. Le juste est préservé par la connaissance qu'il a du Seigneur. Mais les injustes vont détruire les gens avec leurs paroles. Le mot utilisé ici pour injuste parle d'une personne profane qui n'est pas seulement méchante vis-à-vis des autres, mais qui se lève contre Dieu. Et nous savons que le juste est celui qui se lève pour Dieu, qui vit pour Dieu, dont le cœur est rempli de la présence du Saint-Esprit. Cette personne injuste ici, elle se lève contre son prochain parce qu'elle se lève contre la divinité aussi. Et Jésus en parlant, pas Jésus, mais Lévitique, dans le chapitre 19, verset 18, dit ceci: « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus, quand il parle dans les évangiles sur le prochain, il va nous dire, nous montrer, nous démontrer que le prochain, c'est toute personne. Donc, l'encouragement ici, c'est d'aimer toute personne, ne pas seulement aimer ceux que nous aiment. Comme dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, mais quel avantage, quelle différence il y a si nous nous aimons que ceux que nous aiment. Mais il faut aimer aussi ceux qui nous maudissent, ceux qui nous persécutent, il faut prier pour eux, il faut les bénir. Mais cela n'est pas possible sans la présence du Saint-Esprit, car Romains chapitre 5, verset 5 nous dit que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de notre amour, mais d'agapé, l'amour divin. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc on voit bien que pour avoir agapé, il faut appartenir au Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Demande quelqu'un à Jésus dans Matthieu 22, 36 à 39. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, ils utilisent bien sûr le mot agapé. L'amour divin de Romains 5, 5. Vous voyez? L'amour du prochain ici est en lien avec l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que ce n'est pas notre amour qui compare les gens, qui vont, nous allons plutôt, bien sûr, c'est normal, aimer ceux qui nous aiment. Mais ici, c'est un nouveau commandement, comme dit Jésus dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 2 fois, il va le dire. Donc, l'injuste détruit les gens par ses paroles. Mais nous sommes appelés à aimer les gens avec l'agapé. Quand il y a les uns et les autres, c'est très différent d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons aimer notre prochain, même si notre prochain ne nous aime pas. Mais dans la communauté des croyants, il y a ce un les uns aux autres. Et ça fait une grande différence. Il y a plusieurs les uns aux autres dans le Nouveau Testament. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Vous voyez qu'il y a cet échange. Je vous aime, vous m'aimez, je vous aime. Vous imaginez la puissance qui existe dans cet amour qui est réciproque. On n'aime pas seulement comme ça, on aime et on a un retour. Et ça crée une puissance incroyable au sein du corps du Christ. C'est quand on est rempli de cet amour que nous allons parler selon cet amour. Voilà pourquoi le proverbe nous dit que ceux qui sont injustes, ceux qui se lèvent contre Dieu, détruisent avec leurs paroles. Alors nous allons édifier avec la parole du Christ qui habite dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse.